Oui. Rodrigue. Le comité a bien démarré. La directrice de Rodrigue est ici présente. Madame va répondre à vos questions tout à l'heure s'il y en a. Le président est là. Ils viennent de Rodrigue d'ailleurs ce week-end. On vient d'approuver de nouveaux projets. Vous voyez donc on a versé 150 millions pour le projet. Maintenant il faut accélérer, il faut soutenir. Et à Rodrigue, ça va être possible que par la force de l'exemple. Plus on va démarrer un certain nombre de projets, et quand il y aura une masse critique de projets en train de réussir, les Rodriguais viendront plus nombreux. Les Rodriguais sont encore plus sceptiques que les professionnels. Ils devront l'avoir. Et ils ont entendu tellement de discours qu'ils ne croient plus beaucoup. Et donc, tant qu'on n'aura pas démarré un certain nombre de projets dans différentes régions, et que les Rodriguais eux-mêmes ne voient pas les résultats, on n'aura pas suffisamment de projets. Mais là, ça a bien démarré. En 14 janvier, on avait approuvé 9 projets. 31 janvier, 12 projets ont été identifiés et sont recommandés donc, par le comité de Rodrigue. C'est très largement une affaire de procédure. Donc à la prochaine réunion du conseil, ces projets seront approuvés. Et maintenant que l'équipe est en place, à la fois le steering committee et l'équipe de managers, le nombre de projets devrait augmenter. Alors, nous allons, là aussi, donc il y a beaucoup de qualité, beaucoup de talent, Rodrigue. Mais là aussi, encore une fois, il faut un peu d'encadrement. Il y a un projet auquel moi j'attache une importance, un intérêt particulier à dire. Si vous voyez les chapeaux Rodriguais, tout ce que les Rodriguais réussissent à faire, avec des traditions qui datent de très longues années, avec des moyens de bord, sans gros équipements, il y a un joli secteur d'activité. Quand vous pensez, c'est que le Panama, le chapeau colombien, qui aujourd'hui fait le tour du monde, vendu à des prix de bijoux, pratiquement, mais qui sont en réalité le chapeau de paille. Et simplement, il y a un traitement déjà en amont, et puis il y a une expertise qui s'est développée. Aujourd'hui, le chapeau, le Panama, a un tel succès qu'il y a de faux chapeaux Panama. On peut trouver des chapeaux Panama made in Italy. J'en ai un d'ailleurs. On peut trouver parce que c'est devenu presque une mode internationale. Et j'ai souvent pensé que ce secteur-là pouvait se développer de cette manière-là, à condition de mettre à la portée des Rodriguais, des formateurs, l'expertise, des équipements plus modernes, capables de donc, on est en train d'identifier un professionnel comment on appelle ça, j'ai découvert le mot récemment, là, un chapelier, spécialiste de Panama, qui ira à Rodrigue pour encadrer, faire l'évaluation, éventuellement nous conseiller sur la manière de développer cette industrie qui est capable de conquérir des marchés bien au-delà de Rodrigue, à Maurice et ailleurs. Dans les villages touristiques, après un parcours qui a été pénible et long pour obtenir toutes les autorisations nécessaires sur le terrain de Bellemare, parce qu'il y avait des locataires de terrain à qui le gouvernement avait offert des baux, nous avons eu enfin toutes les autorisations. Et même si on n'a pas eu, on fera. On va démarrer les travaux à Bellemare. Et si tout se passe bien, et ça c'est parole de
dirigeants à l'égard des constructeurs. Enfin, je peux en dire aussi, parce qu'on dit ça des imprimeurs aussi, on dit menteur comme un imprimeur. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Je pense qu'on pourrait dire la même chose des constructeurs. Alors, si tout se passe bien, on nous promet le village touristique de Bellemare à la fin de l'année. Entre-temps, nous allons démarrer plus rapidement un village touristique. Alors, c'est un lieu que nous avons découvert qui était qui a été abandonné, au fait. Un coin charmant dans la cour du musée de Maillebourg, qui, à l'époque, je crois, avait été envisagé aussi comme des kiosques, aussi pour l'artisanat. Pour des raisons diverses, ça a été complètement abandonné. Et nous avons discuté avec le nouveau ministre Garoussou et nous sommes en train donc de mettre en place un projet conjoint. Nous allons gérer une partie de ces chalets, une partie sera gérée par la CEDA du ministère, puisqu'ils avaient pris quelques engagements, et donc nous sommes en train de faire rénover ces chalets. Nous faisons bientôt un recensement des artisans de la région de Maillebourg, les encadrer, les soutenir, et donc ce sera le premier village touristique. Celui-là était inattendu, il n'était pas prévu, mais c'est comme ça. On a vu une opportunité là et on s'est lancé. Et ce sera le premier village touristique, en attendant celui de Bellemare, et une négociation que nous menons ainsi sur la région de Grand-Bay. Un site intéressant, très intéressant de mon point de vue, a été identifié, et un projet architectural a même été déjà créé. Il y a quelques négociations qui sont en cours. C'est un projet, le projet de Grand-Bay, si les accords sont donnés, c'est un projet qui pourrait démarrer assez rapidement.